Salut les amis et bienvenue dans la bibliothèque de l'étrange. J'espère que vous avez passé des bonnes fêtes, que cette année va se passer très bien pour vous. On se retrouve aujourd'hui pour mes meilleures lectures de 2024. Oui, ça fait bizarre. Je vais vous présenter les 13 pépites que j'ai adorées cette année qui vient de s'écouler. Il y a que des pépites, des titres que j'ai adorés dans cette sélection de 13 livres. Pourquoi 13? Parce que c'est un chiffre par bonheur pour moi. Du coup, je vous ai sélectionné les 13 livres que j'ai adorés l'année dernière. Sans plus attendre, on va rentrer maintenant dans le vif du sujet. Et on va prendre dans l'ordre un peu chronologique. Le premier titre que j'ai adoré, mais je pense que vous savez un peu, j'ai pas arrêté de parler de ce titre, c'est Horns, Cornes de Joe Hill. Oui, ce titre, il était un peu partout dans toutes mes sélections parce que je l'ai aimé, je l'ai adoré. L'année dernière, j'avais adoré Nosferatu. Je pense que c'est mon préféré de Joe Hill. Et cette année, c'était le tour des Horns. Je connaissais déjà l'histoire grâce au film, mais ça n'a pas empêché de savourer cette pépite. De quoi ça parle Horns? Horns, Cornes, parle de l'histoire d'un gars qui a tout perdu dans sa vie. Sa petite copine, elle a été tuée et tout le monde pense que c'est lui le coupable parce que un soir avant la rupture, ils se sont engueulés, sont quasiment rompus et tout le monde savait cette histoire. Tout le monde connaissait parce que c'était une histoire d'ordre public. Quelque temps plus tard, parce qu'il était vraiment enragé, il n'en pouvait plus, il fait un geste contre la divinité et le lendemain, il va se réveiller avec des cornes qui lui ont poussé sur la tête. Mais le pire dans tout ça, c'est qu'il peut entendre les pensées les plus abjectes de tous ceux qui l'entourent. C'est pas du tout réjouissant, les gens autour de lui sont pas du tout bienveillants, tout au contraire, les pensées vraiment les plus abjectes enfuient au fond de leur âme font surface. C'est une très bonne histoire. Deuxième titre que j'ai adoré et qui s'est retrouvé dans toutes mes sélections également, c'était Dark Harvest. C'est une petite histoire parfaite pour Halloween. C'est sur ce petit bonhomme qui a une tête de citrouille et un corps de vigne. Chaque octobre, il doit se faire attraper par une foule enragée de garçons qui essayent de s'évader de leur ville. En gros, attraper ce petit bonhomme, c'est la seule manière de s'échapper de cet endroit qui est un peu sectaire. Et il y a des choses qui se passent dans cette soirée. Il y a de l'imagerie qui est un peu dark. J'ai adoré de A à Z. Malheureusement, c'est pas traduit en français, mais je vous le recommande en tout cas. Essayez de le lire en anglais. Je pourrais pas vous dire que c'est la lecture la plus facile, notamment parce qu'il y a des vers. Il y a un sort des rimes, des poésies tout au long de l'histoire. C'est vraiment chouette, c'est toute une histoire et je vous la recommande chaudement. Troisième titre, c'est Tout est fatal de Stephen King. C'est un recueil de nouvelles. Oui, je sais. Attendez un peu, je sais. Vous allez me dire, mais oui, tu dis que t'aimes pas les histoires courtes, les nouvelles. Oui, dans la plupart des cas, c'est vrai, mais cette année, j'ai trouvé quelques recueils, par-ci par-là, vous allez le voir, ils étaient des bonbons. Tout est fatal de Stephen King, ça fait partie de ces trésors cachés. Il y a plusieurs histoires. Une de mes histoires préférées, c'est celle qui porte sur la tour sombre, sur l'histoire de notre pistolet-héros. Il y a quelques créatures dans cette histoire, c'était une pépite. Voilà, je vous dis pas plus, je vous laisse découvrir Tout est fatal de Stephen King. Et les bons titres continuent avec Double assassinat dans la rue Morgue et autres nouvelles de Edgar Allan Poe. J'ai trouvé ce petit livre par hasard, mais quand j'ai lu les nouvelles, je suis tombée directement sur le charme. Déjà, Edgar Allan Poe, c'est une valeur sûre. Pour moi, c'était un sans faute. J'ai bien aimé tout ce que j'ai lu jusqu'à présent d'Edgar Allan Poe. Dans l'histoire qui donne le titre au recueil, Double assassinat dans la rue Morgue, on assiste à un crime terrible. Les locataires de cet immeuble sont fait déchiqueter et on cherche le coupable. Mais la vérité est plus compliquée qu'elle n'y paraît. Je dis pas plus. N'hésitez pas à lire ce recueil de nouvelles. On enchaîne avec le 5e titre, le livre sans nom, la saga Bourbon Kid, premier volume. Une tuerie. Dans la ville de Santa Mondega, tous les racailles sont réunis. Il n'y a pas un pour attraper l'autre. Mais quand une pierre ancestrale, la pierre de la lune, a été volée sur une île
appartenant à des moines, le sort de la ville de Santa Mondega est incertain. Peut-être que les ténèbres vont la recouvrir à tout jamais. Pépite. C'est une pépite. Voilà. Je vais essayer d'être courte sur ces récits parce que normalement vous avez eu mes avis sur ce titre-là dans les anciens update lecture. Du coup, j'essaye de faire assez vite. 6e titre est pareil, c'est une pépite, c'est incroyable, c'est Ghost Eaters de Clay McLeod Chapman. C'est pas traduit en français. Je suis désolée pour vous, il y a un français que le remake qui a été traduit et qui est assez sympa, mais pour moi, Ghost Eaters, c'est un peu au-dessus. De quoi ça parle Ghost Eaters? Eh bien, après la mort de son copain, son petit ex-copain qu'elle connaissait depuis son enfance, notre protagoniste va sombrer. Elle va découvrir une drogue qui s'appelle Ghost et qui permet de voir les morts. À partir de là, elle va essayer de renouer sa relation avec son ex-petit copain, d'être un peu plus près de la mort. C'est tragique, c'est immersif, c'est sombre, il y a de l'imagerie horrifique, c'est incroyable, c'est une pépite, c'est une vraie pépite. 7e titre, et là on part dans un autre registre, on part vers des contrées verdoyantes, vers une histoire de brûlures et de sorcières. La saga des sorcières de Anne Rice. Premier tome, Le lien maléfique. Cette saga, comme saga des vampires, c'est une pépite. Vous devez prendre le sujet avec un peu de pincette, parce qu'il y a beaucoup d'inceste dans ce tome. Je ne vais pas vous mentir, il y a beaucoup d'inceste dans ce premier tome de la trilogie. Mais quand vous regardez l'ensemble, c'est une histoire tragique, c'est une histoire poétique, où il y a beaucoup d'amour, beaucoup de douleur. On regarde à travers les âges l'histoire de la famille Maillefard. Elle a été étudiée par cette organisation qui s'appelle Talamasca, une organisation secrète qui regroupe des informations et qu'on retrouve aussi dans la saga des vampires. À travers le page du premier tome, on retrace cette histoire tragique de la famille et on voit comment les sorcières, accompagnées par leur esprit domestique, un esprit en quelque sorte démoniaque, la chair, ont réussi à faire fortune, ont réussi à s'élever socialement, mais pour autant, leur histoire familiale peut être aussi résumée par des crimes, par l'amour et par des malédictions. Voilà, je vous dis pas plus, mais c'est une saga profonde, c'est une saga poétique, j'adore l'écriture d'Anne Rice. Tout simplement, c'est une écriture poétique avec beaucoup de fioritures, avec beaucoup de détails. J'adore. Tout simplement, j'adore sa manière d'écrire. Une autre autrice dont j'ai adoré la plume, c'est Tiffany McDaniels. J'ai découvert cette autrice avec Betty. C'est une de mes meilleures lectures de cette année. C'est une histoire de famille tragique. Voilà, pareil, c'est une histoire de famille, c'est une histoire tragique. Je sais pas pourquoi, mais j'adore les tragédies, j'adore les protagonistes qui souffrent, qui sont sur le point de craquer, qui sont au bord de la rupture. J'adore. Ne me demandez pas pourquoi, je pense que c'est mon côté malsain qui fait ça. Mais c'est une histoire qui m'a brisé le cœur. Quand je vous disais dans mon avis lecture, mais aussi ma chronique sur Instagram, c'est une lecture qui m'a brisé le cœur en 1000 morceaux et qui l'a éparpillé un peu partout. On retrace l'histoire de Betty, une jeune fille, une jeune métisse. Elle est à moitié indienne. Elle a hérité de la peau sombre de son paternel et elle subit cet héritage. Les gens sont malveillants avec elle et avec sa famille. Elle subit les brimades, peut-être un peu plus que ses sœurs et frères, parce que ses sœurs et frères, ils tiennent un peu plus de leur mère qui est très blonde, qui a des yeux bleus. Elle ressemble beaucoup plus à son père qui est indien. Et à travers ces petits 100 pages, je sais pas exactement, c'est une belle bricasse, on découvre son histoire, on découvre l'histoire familiale, la tragédie de l'histoire familiale de sa mère. Et on voit pourquoi sa mère, elle a ce type de comportement, pourquoi elle se comporte de telle manière avec ses enfants. Bien qu'elle essaye de faire de son mieux, on voit qu'elle a été traumatisée et que le cadre familial de sa mère, de cette femme, il a été pas heureux et ça se voit aussi dans le cadre familial qu'elle a instauré après avec ses enfants, qui est un peu toxique, un peu malsain, même s'il y a des moments de joie et d'amour. Et on suit Betty à travers son histoire, à travers l'histoire de sa mère et de tout ce qui se passe autour. Voilà, c'est incroyable, j'ai les larmes qui me montent juste en pensant à cette histoire. On va passer à la prochaine histoire, 9e histoire. C'est un recueil de nouvelles, encore une fois, mais je pouvais pas passer à côté parce que c'était une claque. Les livres des sons, tome 2,
une course d'enfer. Dans ces nouvelles, on découvre Clive Barker. En tout cas, moi, je le découvre autrement. C'est plus sanglant, il y a un côté splatterpunk que j'ai adoré. Les histoires sont fantastiques, sont crues, il y a beaucoup d'hémoglobine qui passe. J'ai adoré. Voilà, j'ai adoré, c'est tout ce que j'aime. Il y a tous les éléments combinés qui font que cette lecture, ces nouvelles sont parfaits pour moi. J'ai encore un tome, le tome 3 d'Amapal, et je pense que je vais me prendre encore une claque, ça va être pour cette année. Et potentiellement, on va se revoir l'année prochaine. Et je vais vous dire, oui les gars, j'ai adoré, c'était super. On se rapproche petit à petit de la fin, mais avant ça, on arrive au tome 10. Personne ne sort d'ici vivant, d'Adam Nevill. Adam Nevill, comme vous le savez peut-être, c'est un de mes auteurs préférés. J'ai lu les 4 livres qui sont sortis en français et je compte aussi découvrir le reste de son œuvre en anglais. Personne ne sort d'ici vivant, c'était le dernier tome qui me manquait afin de connaître tout ce qui était traduit et c'était une claque. On suit dans ce récit une histoire tragique d'une jeune fille qui s'appelle Stéphanie. Elle vit dans la pauvreté, elle vit du jour au lendemain, elle n'est pas heureuse dans sa vie, on va pas se mentir. Et à un moment donné, elle voit une annonce dans un journal pour une chambre qui a l'air très accessible. Niveau prix, je veux dire. Elle rencontre le propriétaire qui est un vrai salaud, mais pourtant elle se décide à prendre cette chambre. À partir de là, une descente en enfer commence pour Stéphanie, notamment parce qu'elle commence à entendre des choses bizarres dans cette bâtisse. Des grattements, des pleurs, des femmes qui hurlent, qui montrent leur chagrin, et elle ne comprend pas ce qui se passe. L'atmosphère, elle est pesante, comme dans toutes les histoires d'Adam Nevill. C'est un récit atmosphérique, mais il y a aussi des passages forts, il y a beaucoup d'injustice dans ces récits. Ne vous attendez pas à voir le soleil et la joie, la bonne humeur. Pas du tout, on est dans un truc assez trash où on veut que tout se passe bien pour notre protagoniste, pour qu'elle essaye de s'en sortir. Voilà, et c'est pas évident. Le titre que j'ai adoré, c'est « Laisse-moi entrer ». Oui, je sais, je vous l'ai présenté il n'y a pas si longtemps que ça. Il est présent dans 2 ou 3 vidéos déjà, mais c'était une pépite. C'est une histoire de vampire comme il n'y a pas d'autres. Ça change des classiques que j'ai pu lire jusqu'à présent. C'est triste, c'est dark. Et on voit la noirceur de l'âme humaine. Dans cette histoire, on suit Oscar qui n'a pas d'amis, qui est le souffre-douleur de sa classe. Il espère s'en sortir et à un moment donné, il fait la rencontre d'Ellie. Une jeune fille très pâle, qui est un peu bizarre, elle ne sait pas trop comment se comporter dans la vie de tous les jours. Elle lui pose des questions un peu pas folles, un peu bizarres. Enfin, elle lui pose des questions qui ne devront pas être. Elle lui pose des questions sur des objets du quotidien. Mais petit à petit, il y a une forte amitié qui se lie entre ces jeunes enfants. Et ça va être de plus en plus triste. Parce que bien évidemment, Ellie, elle a des secrets qui vont changer à tout jamais la vie d'Oscar. Lisez, Laisse-moi entrer, c'est un des meilleurs livres de vampires que j'ai jamais lu. Voilà. Et avant-dernier titre dans cette sélection des meilleurs romans, meilleurs livres lus, c'est The Girl with All the Gifts. Celle qui a tous les dons. Moi, je l'ai lu en anglais, mais vous pouvez le trouver facilement en français. C'est une histoire des zombies, mais c'est une histoire tragique. Quelque part entre The Last of Us et I'm a Legend. Dans cette histoire, il y a certains zombies qui sont pas comme les autres. Il y a des enfants qui sont un peu spéciaux. Ils ont ce côté sauvage, ce côté animal qui prend le dessus quand ils sentent la chair humaine, l'odeur de la chair humaine, du sang. Mais en même temps, ils sont très intelligents. Tant qu'il n'y a pas ces stimuli, ils peuvent s'avérer les meilleurs. Ils sont très intelligents, ils apprennent très vite. Ils ont une mémoire gigantesque. Mais pourtant, ils sont l'ennemi de l'humanité. Et à travers le page, on suit le cheminement de la pensée d'une petite fille qui s'appelle Mélanie. Elle fait partie de ses enfants et on voit son attachement vis-à-vis des autres. Voilà, je vous dis pas plus, mais c'est une histoire tragique. On n'est pas vraiment dans la lutte pure et dure pour la survie, même si ça avoisine ce côté-là, mais on est plutôt dans une histoire poétique qui parle de la fin du monde. Et on va finir mes meilleures lectures de 2024 avec un titre qui ne fera pas l'unanimité. Même pour moi, j'ai eu un moment de réflexion parce qu'il s'agit d'un bon Indien et un Indien mort. Je peux comprendre que vous n'allez pas l'aimer parce qu'il y a un côté
un peu fun, un peu what the fuck, mais c'était une lecture horrifique, très très marrante, très très fun. J'ai adoré la manière d'écrire de Stephen Graham Jones. C'est surtout pour ça que je l'ai inclus. Je vous ai dit que je dois me faire un avis, je dois savoir si j'aime bien sa plume, si j'aime bien la manière de raconter des histoires. J'ai réfléchi un petit moment et je me suis dit, moi personnellement, j'avais bien aimé ce récit. J'avais adoré la manière de Stephen Graham Jones de narrer cette histoire qui est abracadabrante. Il y a des choses qui ne vont pas, je ne vais pas vous mentir, mais pour autant, j'ai vraiment apprécié ma lecture, j'ai passé vraiment un moment chouette de lecture et je me suis dit, ok, peut-être à l'avenir, je pourrais pas aimer, peut-être je vais être un peu mitigée, mais celui-là, c'était une chouette aventure. Oui, je viens aussi au synopsis. Une dizaine d'années auparavant, il y a un groupe d'amis, des Blackfeet, c'est des indigènes, d'une réserve indienne. Ils s'aventurent sur les terres de leurs ancêtres, des anciens, et ils abattent un troupeau de caribous. Ils passaient par là, par hasard, ils étaient sans défense, ils sont fait massacrer. C'était un terrain de chasse interdit pour eux, et la garde-chasse les intercepte, et ils sont obligés de laisser tout sur place. Tout ce qu'ils ont tué, ils sont obligés de le laisser sur place. Des années et des années plus tard, 10 années plus tard plutôt, ce groupe d'amis commence à se faire décimer. Est-ce que c'est la vengeance des caribous? Vous allez le découvrir. C'était vraiment fun. Il y a des moments qui sont n'importe quoi. Je me suis amusée et je me suis dit, ok, c'est pas le titre le plus poussé niveau histoire, mais j'ai passé un excellent moment de lecture. Moi, je me suis amusée. C'était exactement ce que j'avais besoin au moment précis. Et pour moi, c'était une chouette rencontre, une chouette aventure, surtout que j'ai bien aimé la manière d'écrire de Stephen Graham Jones. J'ai aussi adoré sa manière de parler de la conception de son écrit dans la partie remerciements. J'ai adoré tout simplement sa prose. Je vous le recommande, même si je sais que c'est pas pour tout le monde. Voilà les amis, c'est les 13 titres qui m'ont fait rêver, qui m'ont fait le plus transporter par leurs histoires l'année dernière. Dites-moi dans les commentaires si vous avez lu un de ces titres, s'il y a un de ces titres qui vous donne envie. N'hésitez pas, j'ai trop hâte de découvrir votre top de l'année dernière. N'hésitez pas, je vous fais en tout cas plein bisous, que les chats soient avec vous. Ciao tout le monde, bisous bisous.